Bienvenue les amis dans cette nouvelle session vidéo que je vais essayer de faire courte. Alors je sais bien, ne souriez pas, vous dites que chaque fois que je vous dis ça, ça se termine encore avec 1 heure de bafouille. Non, non, non. Cette fois-ci, on ne peut que faire court parce que le thème aujourd'hui ne va plus dévier sur des détails, sur des explications, sur la nécessité que vous aviez pour certains à vouloir comprendre, analyser, réparer votre vie de matière. C'est fini. C'est fini, on ne le peut plus. On n'est pas là pour... on n'est pas là pour rigoler, déjà. On n'est pas là pour... essayer de faire comprendre dans la matière. Vous n'êtes pas là pour être un humain parmi les humains, c'est-à-dire un meilleur humain qui aurait une meilleure vie matérielle. C'est pas possible, ça n'existe plus. On l'a déjà dit 1000 fois, mais cette fois-ci on va être très clair. Vous savez très bien que la matière n'existe pas et que, puisque tout est énergie, le seul moyen d'arranger quelque chose dans la matière, ça n'est pas de déplacer les éléments ou de dire je vais dire ça comme ça, je vais faire ça comme ça va aller mieux. Le but, le seul but, c'est de rehausser votre état de conscience. C'est de devenir véritablement l'être divin que vous êtes tous. Il n'y a pas d'autre façon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans tous les messages, tous ceux qui canalisent, tous ceux qui expliquent, qui vous montrent un peu, et puis bien sûr dans ce que je dispense, hein, les enseignements de Yeshua, quel est le mot d'ordre? Abandonnez tout à la source. Reposez-vous dans la confiance de la source. Quand vous êtes unis, quand vous avez compris que quelque chose de beaucoup plus fort que vous vous habite, quand vous êtes capable de laisser couler en vous le flux divin en permanence, quand vous êtes capable de comprendre, ou plutôt de ressentir, que vous n'êtes plus cet être dépendant de la matrice, obligé de répondre à tout ce qu'on vous a demandé dans ces injonctions sociales, relationnelles, qui brisent tant de vies. On vous a dit c'est fini. On n'est plus là pour, encore une fois, expliquer ou donner des arrangements. On vous dit c'est terminé. Vous devez quitter vos attachements, c'est-à-dire quoi? Vos croyances, vos superstitions, l'obligation de répondre, encore une fois, aux dictats éducationnels, sociaux. Quand quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un cherche du travail, la première chose c'est d'aller se reposer sur les instances existantes. Vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Ces instances actuelles sont en train de s'effondrer. Et en sachant très bien qu'elles sont en train de s'effondrer, bienvenue les amis dans cette nouvelle session vidéo que je vais essayer de faire courte. Alors je sais bien, ne souriez pas, vous dites que chaque fois que je vous dis ça, ça se termine encore avec 1 heure de bafouille. Non, non, non. Cette fois-ci, on ne peut que faire court parce que le thème aujourd'hui ne va plus dévier sur des détails, sur des explications, sur la nécessité que vous aviez pour certains à vouloir comprendre, analyser, réparer votre vie de matière. C'est fini.
C'est fini, on ne le peut plus. On n'est pas là pour... on n'est pas là pour rigoler, déjà. On n'est pas là pour essayer de faire comprendre dans la matière. Vous n'êtes pas là pour être un humain parmi les humains, c'est-à-dire un meilleur humain qui aurait une meilleure vie matérielle. C'est pas possible, ça n'existe plus. On l'a déjà dit 1000 fois, mais cette fois-ci on va être très clair. Vous savez très bien que la matière n'existe pas, et que, puisque tout est énergie, le seul moyen d'arranger quelque chose dans la matière, ça n'est pas de déplacer les éléments, ou de dire je vais dire ça comme ça, je vais faire ça comme ça va aller mieux. Le but, le seul but, c'est de rehausser votre état de conscience. C'est de devenir véritablement l'être divin que vous êtes tous. Il n'y a pas d'autre façon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans tous les messages, tous ceux qui canalisent, tous ceux qui expliquent, qui vous montrent un peu, et puis bien sûr dans ce que je dispense, hein, les enseignements de Yeshua, quel est le mot d'ordre? Abandonnez tout à la source. Reposez-vous dans la confiance de la source. Quand vous êtes unis, quand vous avez compris que quelque chose de beaucoup plus fort que vous vous habite, quand vous êtes capable de laisser couler en vous le flux divin en permanence, quand vous êtes capable de comprendre, ou plutôt de ressentir, que vous n'êtes plus cet être dépendant de la matrice, obligé de répondre à tout ce qu'on vous a demandé dans ces injonctions sociales, relationnelles, qui brisent tant de vies. On vous a dit c'est fini. On n'est plus là pour, encore une fois, expliquer ou donner des arrangements. On vous dit c'est terminé. Vous devez quitter vos attachements, c'est-à-dire quoi? Vos croyances, vos superstitions, l'obligation de répondre, encore une fois, aux dictats éducationnels, sociaux. Quand quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un cherche du travail, la première chose, c'est d'aller se reposer sur les instances existantes. Vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Ces instances actuelles sont en train de s'effondrer. Et en sachant très bien qu'elles sont en train de s'effondrer, la façon dont elles continuent à fonctionner aujourd'hui n'est pas faite pour votre bien, mais au contraire pour compliquer les choses encore plus. Oh, ça n'est souvent pas volontaire. Les personnes qui font ça, qui vous compliquent les dossiers ou qui se trompent dans telle ou telle chose, ou qui oublient carrément votre cas, elles ne le font pas exprès. Elles sont déjà complètement prises par cette énergie qui fait tout ce qu'elle peut maintenant pour ramener les personnes dans le consensus d'avant, de l'ancien monde, de l'obéissance, du silence et de la non-prise en conscience de quoi que ce soit. Ne cherchez pas ça. Ne cherchez plus à l'extérieur ce qui ne peut plus répondre à vos besoins. Par contre, chaque fois que vous aurez fait ce switch, chaque fois que vous aurez en conscience et avec tout votre cœur, quand vous aurez tout donné à la source, en sachant que la source, encore une fois, répétons-le, vous connaît mieux que vous-même. Elle connaît vos besoins. Et elle connaît surtout le chemin de votre âme, ce qu'a besoin, ce qu'est venu faire votre âme dans cette vie. Je vous rappelle que vous n'êtes pas venu pour vivre la vie matricielle telle qu'on vous l'a appris.
Vous êtes venu pour représenter la source sur la terre. Or ça n'est possible que quand on l'a reconnu en soi, et ça n'est possible que lorsqu'on est tout donné à la source. C'est-à-dire que on se laisse complètement guider. Vous comprenez bien que si vous avez encore le moindre attachement, la moindre question, si vous avez peur de lâcher vos croyances en vous disant « Ah, si je lâche ça, si je dis pas ça comme ça ou si je fais pas ça comme ça, je vais avoir des conséquences. » Non. Il vous faut absolument monter dans ces paliers de fréquences supérieures qui font qu'à partir de là, vous êtes pris en charge en totalité par comment dirais-je, l'univers parfait. Vos cellules, à ce moment-là, se relient à l'univers parfait parce qu'elles savent, elles s'y reconnaissent. Donc, vous n'avez absolument plus rien à craindre à partir de là. C'est fini. C'est terminé. À partir du moment où, en conscience et avec tout votre cœur et toute votre pureté intérieure, vous dites « Ok, cette situation ne me convient pas. En tant qu'être humain, je n'ai pas les moyens de la changer. » C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça que l'être humain ne veut pas lâcher. Il pense que en forçant les choses, c'est toute la différence entre le vouloir, la volonté volontaire et le non-agir, hein, on en avait déjà parlé, en croyant, enfin en s'imaginant qu'en forçant les choses, vous allez arriver quand même à réduire quelque chose. Non. Et pour le peu que vous ferez, ce ne sera pas définitif, ce sera éphémère. Il y aura encore d'autres complications par la suite. La matrice, l'extérieur ne vous donnera jamais ce qui est inscrit en vous. Définitivement, vous êtes venu au monde avec ça. C'est cette conscience-là, mes amis, qu'il ne faut pas oublier. Donc, reliez-vous sans arrêt, tout le temps. Il y a une dame l'autre jour qui me dit « Ah bon, alors, il faut que ce soit permanent et qu'on soit relié à la source en permanence. » Ben oui. Eh oui. C'est pas juste de temps en temps quand vous en avez besoin ou quand vous y pensez. C'est pas juste quand vous êtes en méditation. Oui, il y en a beaucoup qui connaissent cet état de paix intérieure, de sérénité, de confiance absolue, pendant qu'ils sont dans un état méditatif ou dans un état de calme dans leur vie. Et puis d'un seul coup, il arrive un événement et aussitôt, la personne redevient anxieuse, dans le stress. Et puis il faut quand même bien savoir, je vous l'ai dit, depuis le solstice, le dernier solstice, il y a eu des portails qui se sont ouverts de façon extrêmement magnifique. La lumière baigne la terre d'une façon extraordinaire. Chaque être humain est touché. Seulement le problème, il est toujours le même. Quand la lumière arrive dans votre vie, elle commence par nettoyer. Et quand quelque chose se nettoie, eh bien tout ce qui restait caché à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur des petits interstices de votre vie émotionnelle et même votre vie intellectuelle, eh bien tout ça, ça revient en surface pour que vous puissiez en conscience y réagir autrement. Voilà, on vous l'a dit 1000 fois, le mot d'ordre aujourd'hui dans tous les messages, c'est oubliez la matière, quittez vos attachements, ne réagissez plus comme avant, comprenez que derrière toute difficulté, il y a de l'énergie de l'amour. Les difficultés ne sont pas faites pour vous enfoncer, elles sont des paliers pour vous permettre d'observer en vous ce que vous n'avez jamais voulu voir, c'est-à-dire reconnaître votre divinité. Alors encore une fois, oui, on n'a pas été aidé sur cette terre, la conscience sombre a tout fait pour vous écarter de votre chemin, elle a tout fait pour que vous ne compreniez pas qui vous êtes,
Mais malgré tout, aujourd'hui, vous avez cette capacité, c'est ça les portails, c'est la lumière qui est arrivée, et cette lumière, elle vous permet de dépasser ce que vous aviez peur d'outrepasser, justement. Vous aviez des frontières, vous aviez des cadres, vous aviez des limites, et vous pensiez qu'on ne peut pas en sortir. D'ailleurs, vous ne vous y autorisiez pas, puisque dès la petite enfance, vous avez été conduit à respecter ces cadres, qu'ils vous plaisent ou pas, en pensant que, vous n'aviez pas le choix, et que ceux qui vous imposaient ces cadres n'avaient pas le choix non plus, et que c'était l'ordre des choses. Bien. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout, vous comprenez que non, il y a des capacités en tout point, il y a une liberté à outrepasser ces cadres, et il n'y aura pas, si vous le faites naturellement pas intellectuellement, mais que vous le faites en conscience, avec votre cœur, c'est-à-dire comme un être divin, et non plus comme un être qui résonne en se disant il va y avoir des représailles, il va y avoir des conséquences, si je fais pas ci, si je fais pas ça. Bon, on vous dit aujourd'hui, les mots que vous rencontrez ne sont pas physiques, ni matériels, enfin, c'est pas dans la physique, l'aspect physique des choses, l'aspect matriciel des choses. Les mots que vous rencontrez sont des mots de l'âme. Pourquoi voulez-vous frapper sur la conséquence, c'est-à-dire sur la difficulté, alors que vous n'avez à frapper sur rien du tout, vous avez juste à observer la vérité que vous êtes, vous avez juste à rehausser votre niveau de conscience, votre niveau vibratoire, votre plan vibratoire. À partir de là, la matrice, elle va plier. Elle n'a pas le choix. On répète que la conscience est la substance de la forme. La forme de vos vies, les circonstances, les personnes que vous rencontrez, le style de vie que vous avez, tout cela est le reflet de votre niveau vibratoire. Tout ce qui vous appartient, ou vous croyez que ça vous appartient, de toute façon, tout ce que vous avez vous a été donné par la source. Vous en avez fait bon ou mauvais usage, mais ça vous a déjà été donné par la source. Alors quand il vous manque quelque chose, faites comme fait le boulanger. Activez votre vie à partir de votre levain. Les gens qui manquent d'argent, par exemple, aujourd'hui, vous imaginez bien que c'est ni votre banque qui va vous donner, ni... enfin bref, allez à la banque cosmique. Elle n'a ni condition, ni limite. Et la banque cosmique, elle vous donne en fonction de ce que votre âme a besoin de recevoir pour accomplir sa mission sur la Terre. Alors je sais bien que il y a des esprits chagrins qui ne peuvent pas comprendre ce discours et qui, au lieu de passer leur chemin, vont me dire que je suis dogmatique ou beaucoup trop péremptoire. Non, c'est juste une information, vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne peux pas, moi, en tant que praticienne quantique, je ne peux pas vous laisser aller dans l'erreur en vous laissant croire que, avec des raisonnements différents ou avec des comportements différents, vous allez arranger votre vie. Non. Ce n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Vous êtes, si vous voulez vraiment que les choses aillent vers cette unité, cette réunion dans la félicité humaine, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas continuer en espérant aller en 5e dimension au moins,
Vous ne pouvez pas continuer avec les mêmes principes de vie, les mêmes principes de pensée et les mêmes modes de vie. C'est impossible. Impossible. Il vous faut absolument prendre conscience de qui vous êtes. Et à chaque fois que votre cerveau revient à l'action, parce qu'il va revenir à la charge, à chaque fois que vous allez faire un pas en avant, votre cerveau qui ne veut pas quitter cet ancrage terrestre, il ne veut pas quitter le contrôle. Il va vous ramener systématiquement à ce qui a très bien marché auparavant, c'est-à-dire vous ramener à des émotions, vous ramener aux souvenirs de choses qui n'ont pas fonctionné, vous ramener à vos peurs. Attention, quand vous entendez le fouet qui claque, ne vous agenouillez pas comme des esclaves, s'il vous plaît. Quand vous entendez le fouet qui claque, sortez encore plus votre lumière. Et le fouet, c'est lui qui va rentrer tout seul dans sa tanière. Parce que votre lumière fait peur à l'ombre. Ça ne doit pas être le contraire, ça ne doit pas être l'ombre qui fait peur à vous. Vous n'êtes pas l'ombre, vous ne l'êtes pas. On vous l'a fait croire, on a maintenu cela parce qu'on avait nécessité, c'est tellement facile, on l'a dit, d'ouvrir la fenêtre. C'est tellement facile d'ouvrir la fenêtre qui vous donne qui vous donne accès au ciel. Tellement facile de se relier à la source. Il suffit de l'affirmer. Il suffit de savoir, de reconnaître que vous êtes un être venu, un être multidimensionnel, un être rempli de tous les attributs divins. Vous êtes venu pour exercer cela sur la terre et pour le montrer aux autres, pour montrer ce qu'un être divin est capable de faire par rapport à celui qui reste encore dans la séparation et qui continue de se battre avec les notions d'effort, de travail, d'insuccès, de souffrance, de chagrin, de déception, d'impuissance, etc., etc. Vous comprenez, c'est... Ne retournez pas dans le faux. Au-delà de l'imposture, comme j'intitule cette petite vidéo, au-delà de l'imposture, il y a votre vérité. Mais chaque fois que vous résistez, chaque fois que vous avez peur de faire un pas en avant, obligatoirement, l'énergie de votre âme ne peut plus passer, elle ne peut plus vous venir en aide, parce que du coup, vos vibrations s'abaissent énormément. C'est d'ailleurs pour cela que tout ce qu'on vous raconte dans les médias et partout, tout ce qu'on essaie de continuer à attiser en vous, de peur, d'anxiété, de stress, on essaye de faire ça parce que du coup, vous abaissez vos vibrations et enfin, les obscurs savent très bien, parce qu'ils ont une connaissance de l'énergie que l'humain n'a pas. Donc ils savent très bien qu'en vous maintenant dans la peur et dans les situations anxiogènes, c'est vous-même qui allez fabriquer votre propre malheur. Et puis c'est une roue sans fin, parce que vous fabriquez votre malheur, donc vous êtes pas bien, et par conséquent, vous continuez à être dans les vibrations basses, vous vous fixez sur la difficulté, vous ne comprenez pas que toute chose est faite pour vous amener à regarder ce qu'il y a derrière l'apparence. Les flashs solaires en ce moment, qui frappent, je répète, sur chaque personne, les flashs solaires peuvent vous donner des malaises, des maux de tête, des vertiges, des insomnies, des fatigues, etc. Pourquoi? Mais parce que votre corps, il est en train d'expulser, le corps de lumière est en train d'entrer en vous, et en entrant chez vous, eh ben, il fait le ménage. Donc il expulse toutes les poussières à l'extérieur, et quelquefois des choses que vous pensiez éteintes ou réglées depuis longtemps, bien réapparaissent. Alors c'est pas quelque chose qui vous retombe dessus, c'est quelque chose qui vous quitte. Mais vous avez un choix.
d'observer les choses comme quelqu'un qui de nouveau a peur et qui se pose des questions, ou comme quelqu'un qui comprend que ah, ça y est, ça s'en va, donc je l'accompagne avec tout mon amour et en remerciant parce que justement maintenant l'énergie est si forte qu'elle m'aide à devenir un être parfait. Mes amis, je ne peux pas vous dire mieux. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ont la foi profonde, et encore une fois, c'est pas religieux, la foi profonde, la confiance totale en la source. Il n'y a que ceux-là qui vont pouvoir passer le cap. C'est pour ça qu'il y a urgence. C'est pour ça que moi, dans ces vidéos, maintenant, je ne vous dirai pas autre chose, même si on le dit à chaque fois différemment. Quand même, ça va rester autour de ça. C'est plus possible autrement, quoi. Il n'y a plus d'autres alternatives. Plus du tout. Vous devez comprendre que c'est difficile. Je sais que c'est difficile pour vous, parce que bien souvent, vous prenez les choses au premier degré. Vous vous demandez, pour beaucoup d'entre vous, vous avez une spiritualité intellectualisée. Donc, chaque fois qu'on vous dit quelque chose qui touche à une vérité, vous cherchez à comprendre, à analyser, à remettre dans des termes que votre cerveau peut admettre. Mais la force de l'amour qui vous dépasse, c'est quelque chose qui n'entre pas dans votre entendement humain. Comprenez que vous êtes habité par une force qui est absolument indécoclable. Enfin, quand vous avez compris ce que vous êtes réellement et que vous avez pour seule mission de suivre la lumière et d'agir à chaque fois, tout le temps, comme un être divin, on l'a déjà dit 1000 fois, le regard divin, la pensée divine, la réaction divine, qui n'a rien à voir avec la réaction humaine. La réaction humaine, elle se fige dans ce qu'on lui a appris. Lorsque vous êtes impacté par une situation de la matrice, que ce soit le comportement de quelqu'un ou une situation extérieure, si vous êtes impacté, ça veut dire que vous êtes dans la vibration de ce qui vous a déclenché. Lorsque vous avez le regard divin là-dessus, oui, ça n'empêche pas que la situation est désagréable. Mais il n'empêche que là, vous comprenez que si on vous présente ça, c'est parce que vous avez la capacité de transmuter. On ne demande jamais à un être humain de rencontrer quelque chose qu'il n'a pas les moyens physiques, intellectuels et vibratoires de surpasser et de transmuter. C'est très, très important en transmutation parce que ça veut dire que vous transformez en lumière toutes les ombres que vous côtoyez. Et les ombres ne doivent pas vous faire peur puisque vous savez que vous êtes un être divin. Vous ne pouvez pas avoir peur de rencontrer l'ombre parce que vous savez que vous êtes absolument inoxydable. Vous pouvez traverser n'importe quelle zone en confiance et puis vous risquez rien. Vous êtes là pour ça. Vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu pour montrer ce que c'est que l'amour divin. Alors attention, pas l'amour humain, ça aussi, bon, je ne veux pas le répéter à chaque fois. Faites attention aux mots. Les mots, M-O-T, cette fois-ci. Faites attention à ça. Parce que bien souvent, il y a des confusions. Voyez, par exemple, je vous donne un exemple. J'avais dit dans une dernière vidéo, la prière est inutile. Alors oui, bien sûr, elle est inutile parce que l'être humain qui prie, simplement comme ça veut dire je suis un être humain, je ne peux rien faire, je manque de tout, et je demande à ce qu'une instance extérieure, même si elle est divine, puisse venir me donner ce que moi je ne peux pas trouver tout seul. Autrement dit, vous vous fixez sur la difficulté, vous admettez que vous êtes impuissant. Comment voulez-vous
que votre énergie mère puisse venir vous aider. C'est impossible puisque vous avez fermé la porte. Vous avez dit non, moi je suis séparée. Donc la prière est inutile. Par contre, ça n'est pas une forme de prière, ça. Quand vous confiez votre dossier difficile, vous le confiez à la source. Et les yeux fermés, vous vous dites, maintenant que je l'ai confié à la source, eh bien ce dossier, il va se résoudre tout seul. Alors, je n'ai pas dit sans rien faire. Vous allez, dans la matière, évidemment, accomplir des gestes nécessaires dans les systèmes où nous sommes encore. Vous allez, dans la matrice, être obligé d'accomplir des démarches en fonction des systèmes qui sont encore les nôtres, là aussi. Mais ce qui va changer, c'est l'esprit. Et ce qui va changer, c'est la guidance. Au lieu d'être guidé par votre cerveau complètement limité, c'est la source qui va faire à votre place et qui va s'occuper du dossier en question, sur lequel vous n'avez plus aucune activité possible. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur les dossiers que vous engagez dans des administrations. Vous avez rempli votre dossier, puis il y a d'autres personnes qui vont prendre des décisions à votre place. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, voilà, ça va pas plaire. Mais la source, elle, qui va suivre le dossier, elle a une ouverture énergétique que vous n'avez pas. Elle peut agir sur les personnes qui prennent les décisions pour vous. Et là, c'est fini, hein, le dossier, il s'en va dans votre sens. Donc la prière est inutile. Voilà, la prière religieuse et la prière dans le sens de la supplication, c'est absolument inutile. Alors, donc je donne cet exemple-là pour dire la confusion des mots. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, comment ça la prière est inutile? Mais enfin, venant de vous, c'est inouï, c'est pas possible. Moi, je pensais que vous croyiez en Dieu. Ben alors, vous croyez pas en Dieu? C'est-à-dire qu'on ne croit peut-être pas au même, hein. Quand on croit au Dieu religieux, c'est sûr que oui, la prière a peut-être encore une notion d'être, mais elle est quand même inutile de toute façon. Bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas la peine. On n'est pas dans la guerre des pros et des antis. Ça sert à rien. On n'est pas dans les clivages, on n'est pas dans les dualités. Il y a une réalité, c'est votre divinité. Et tant que vous ne l'aurez pas reconnu, tant que vous continuerez à vous regarder comme un être humain, à raisonner comme un être humain, à agir comme un être humain simple, il ne se passera rien, et même c'est dangereux parce que là, maintenant, je répète que le sablier, il est bien avancé. Hein. Donc la société, elle va bouger énormément. Dans quelques semaines, probablement, on ne fait pas de prévision, c'est impossible, on ne peut pas planifier parce que c'est pas possible, parce que même là-haut, ils veulent pas. Étant donné que toutes les prévisions, tout ce qui a été dit, alors ça dépend complètement de l'attitude de l'humanité sur l'avancement des choses. Deux, tout ce qui vous est dit, là aussi, ça va être à deux niveaux. Il y a les prédictions qui sont dramatiques, où on vous dit c'est fini, la terre va s'effondrer, tout va craquer, il y aura des tremblements de terre, la terre va être rasée, bon bref, avec tous les scénarios qui s'accompagnent de ça, non. Bah peut-être pour certains plans vibratoires très bas, c'est possible que ça se passe comme ça, j'en sais rien, je ne vais pas le savoir, mais en tout cas, si vous êtes dans la lumière, je peux vous dire que ça ne sera pas comme ça du tout, même si effectivement il faut passer par un certain nombre de contextes pas forcément agréables, parce que il faut bien que toute cette noirceur sorte. Mais encore une fois, tous ceux qui sont dans la lumière ne seront pas impactés, non seulement ça, même s'il y a des éclaboussures, mais ce ne sera pas grand-chose. Ils sont là pour être des phares, ils sont là pour être des axes, ils sont là pour être des êtres fiables. Justement, quand ça va être le chaos, il va falloir non seulement montrer l'exemple, que tout peut très bien se passer, et puis il va falloir rattraper aussi ceux qui sont en train de glisser, mais qui veulent quand même pas glisser complètement.
Donc vous voyez, voilà, il va falloir commencer à être dans cette fraternité, dans cette solidarité, dans cette empathie qui n'est absolument pas réalisable quand on est juste un humain qui a peur, qui tremble et qui continue de faire comme avant. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, tout ce que votre liberté, elle vous est absolument donnée, mais c'est à vous de la prendre et de l'exercer. Voilà mes amis, j'ai dit que ce serait court et c'est court. Je m'arrête là. Je ne peux vous dire rien d'autre que prenez conscience de ça. Aujourd'hui, le choix vous appartient. La décision vous appartient. Mais simplement, quand vous avez pris la décision, il ne suffit pas de dire oui, oui, je vais servir la lumière, etc. Non, non, ça suffit pas. Si vous continuez à vous comporter comme avant, avec les mêmes idées et les mêmes façons de vivre, ça ne va pas du tout fonctionner. Voilà, c'est une question de vibration et pas de mots et pas de gestes, encore que quand la vibration est plus élevée, elle aura un impact visible sur les mots et sur les gestes qui seront les vôtres. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas le contraire, hein, c'est pas dans l'autre sens. Donc, si vous voulez, prenez vraiment compte de ça. Vous êtes tous capables de le faire. Pour quelle raison? Parce que nous avons tous reçu les mêmes talents au départ de nos vies. Hein, la parabole, bon, je ne m'appuie pas sur la Bible, évidemment, tellement elle a été distordue, mais bon, les talents, l'histoire des talents, vous connaissez, qu'as-tu fait de tes talents? Alors, il faut savoir que à l'époque, l'histoire, le talent, c'est pas les talents artistiques, c'est pas votre talent de savoir faire les choses. Les talents, le talent, c'était une pièce de monnaie. Alors, c'est l'histoire d'un homme très riche qui s'en va en voyage, qui appelle ses 3 enfants et qui leur donne à chacun un pécule de sa propre richesse. Il leur donne des talents. Et quand il revient, au bout de quelques années, il demande à ses fils ce qu'ils ont fait de leurs talents. Alors bien sûr, il y en a un qui a tout dilapidé, qui est devenu un escroc extraordinaire. Il y en a un autre qui a essayé de bien faire, mais qui n'était pas suffisamment sûr de lui et qui a tout perdu et qui n'a pas réussi. Et le 3e qui quand même est resté en lien à la source et qui a fait fructifier le domaine du Père et qui a expansé le domaine du Père. Voilà, c'est ça l'histoire des talents. Donc vous n'avez pas reçu des pièces de monnaie, encore que l'énergie vous en donnera si vous voulez bien faire ce que j'ai dit tout à l'heure, du peu que vous avez, vous faites le levain et vous l'offrez à la source. Et la source se chargera de faire la multiplication des pains et des poissons avec votre compte en banque, croyez-moi. Donc, d'une façon ne cherchez pas le pourquoi, le comment, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, sinon vous retournez dans le mental. Sachez simplement que c'est possible et que là, les synchronicités se mettront en place pour que ça se mette dans la matière, certainement, mais d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer avant de l'avoir vécu. Bien. Donc, qu'avons-nous fait de nos talents? Nos talents, c'est quoi? Nos talents, ce sont tous les attributs divins qui nous ont été donnés à chacun en nous incarnant, puisque nous sommes venus nous incarner pour mettre de la lumière sur l'ombre. Il est bien évident qu'on n'est pas venu les mains vides. Mais on le sait très bien, comme tout le monde, on est passé par le voile de l'oubli, on ne sait donc plus ni qui on est, ni ce qu'on est venu faire, ni comment on peut le réussir. Et bien c'est ça qu'on est en train de revivre aujourd'hui. Alors oui, les énergies nous portent d'une façon extraordinaire, n'en doutez pas. Et vraiment, mes amis, focalisez-vous là-dessus, parce qu'il y a urgence. Vous êtes divin, acceptez-le, vivez-le. Alors on ne vous demande pas, encore une fois, ne prenez pas les choses au premier degré, encore une fois. Regardez que chaque chose de votre vie, si vous voulez l'améliorer, vous ne pourrez l'améliorer qu'avec les élans de votre cœur
pour expanser les attributs que vous avez en vous. Vous êtes des créateurs. Si quelque chose ne vous plaît pas dans votre vie, c'est vous qui l'avez amené, parce que vous avez laissé faire vibratoirement un certain nombre, vous avez laissé s'installer un certain nombre de nœuds d'énergie. Eh bien, ce que vous avez laissé installer, vous pouvez le défaire de la même manière. Voilà mes amis, je voulais y aller tambour battant. Peu importe ceux qui vont encore me reprocher ça, c'est pas du tout un souci. Moi je sais que ça en aide aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il y a beaucoup de maladies qui reviennent en surface là en ce moment. Beaucoup de maladies, même moi. J'ai vu là ces jours derniers ressurgir un lupus, les formes de lupus que je pensais éteints depuis des années. Alors c'est pas du tout, je suis absolument pas malade, hein, du tout. C'est juste que voilà, il y a l'énergie qui est en train de pousser pour vider les fonds de tiroir et qu'on en finisse. Donc je me réjouis, je rends grâce. Et faites-vous aussi la même chose quand il y a quelque chose qui se présente. Ne croyez pas que le ciel va vous tomber sur la tête. Non, non, pas du tout. Le ciel vous aime. Il n'a que de belles intentions pour vous. Alors, s'il vous plaît, carpe diem. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. J'essaierai d'en faire un peu plus si elles sont courtes comme ça. Donc, je vous remercie de votre attention. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas juger au premier degré ni les mots, ni ce qui est dit. Pensez que c'est très important. Ce que Yeshua vous rappelle, c'est que vous avez le cœur du Christ en votre cœur. Pourquoi continuez-vous à vous comporter comme des êtres qui seraient séparés de ça? C'est le mot de la fin. Je vous aime. Aimez-vous. Et aimez autour de vous, au-delà de l'imposture. N'écoutez pas l'extérieur. Ne vous laissez pas attraper par les pièges qui sont très subtilement menés aujourd'hui pour vous faire croire que vous n'avez pas le choix et que vous êtes de toute façon condamné. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. À bientôt mes amis. Merci. La façon dont elle continue à fonctionner aujourd'hui n'est pas faite pour votre bien, mais au contraire pour compliquer les choses encore plus. Oh, ça n'est souvent pas volontaire. Les personnes qui font ça, qui vous compliquent les dossiers ou qui se trompent dans telle ou telle chose, ou qui oublient carrément votre cas, elles ne le font pas exprès. Elles sont déjà complètement prises par cette énergie qui fait tout ce qu'elle peut maintenant pour ramener les personnes dans le consensus d'avant, de l'ancien monde, de l'obéissance, du silence et de la non-prise en conscience de quoi que ce soit. Ne cherchez pas ça. Ne cherchez plus à l'extérieur ce qui ne peut plus répondre à vos besoins. Par contre, chaque fois que vous aurez fait ce switch, chaque fois que vous aurez en conscience et avec tout votre cœur, quand vous aurez tout donné à la source, en sachant que la source, encore une fois, répétons-le, vous connaît mieux que vous-même. Elle connaît vos besoins. Et elle connaît surtout le chemin de votre âme, ce qu'a besoin, ce qu'est venu faire votre âme dans cette vie. Je vous rappelle que vous n'êtes pas venu pour vivre la vie matricielle telle qu'on vous l'a appris. Vous êtes venu pour représenter la source sur la terre. Or ça n'est possible que quand on l'a reconnu en soi, et ça n'est possible que lorsqu'on est tout donné à la source. C'est-à-dire que on se laisse complètement guider. Vous comprenez bien que si vous avez encore le moindre attachement, la moindre question, si vous avez peur de lâcher vos croyances en vous disant « Ah, si je lâche ça,
si je dis pas ça comme ça ou si je fais pas ça comme ça, je vais avoir des conséquences. Non. Il vous faut absolument monter dans ces paliers de fréquences supérieures qui font qu'à partir de là, vous êtes pris en charge en totalité par comment dirais-je, l'univers parfait. Vos cellules, à ce moment-là, se relient à l'univers parfait parce qu'elles savent, elles s'y reconnaissent. Donc, vous n'avez absolument plus rien à craindre à partir de là. C'est fini. C'est terminé. À partir du moment où, en conscience et avec tout votre cœur et toute votre pureté intérieure, vous dites, ok, cette situation ne me convient pas, en tant qu'être humain, je n'ai pas les moyens de la changer, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça que l'être humain ne veut pas lâcher. Il pense que en forçant les choses, c'est toute la différence entre le vouloir, la volonté volontaire et le non-agir, hein, on en avait déjà parlé, en croyant, enfin en s'imaginant qu'en forçant les choses, vous allez arriver quand même à réduire quelque chose. Non. Et pour le peu que vous ferez, ce ne sera pas définitif. Ce sera éphémère. Il y aura encore d'autres complications par la suite. La matrice, l'extérieur ne vous donnera jamais ce qui est inscrit en vous. Définitivement, vous êtes venu au monde avec ça. C'est cette conscience-là, mes amis, qu'il ne faut pas oublier. Donc, reliez-vous sans arrêt, tout le temps. Il y a une dame l'autre jour qui m'a dit, ah bon, alors, il faut que ce soit permanent et qu'on soit relié à la source en permanence. Ben oui. Eh oui. C'est pas juste de temps en temps quand vous en avez besoin ou quand vous y pensez. C'est pas juste quand vous êtes en méditation. Oui, il y en a beaucoup qui connaissent cet état de paix intérieure, de sérénité, de confiance absolue, pendant qu'ils sont dans un état méditatif ou dans un état de calme dans leur vie. Et puis d'un seul coup, il arrive un événement et aussitôt, la personne redevient anxieuse, dans le stress. Et puis il faut quand même bien savoir, je vous l'ai dit, depuis le solstice, le dernier solstice, il y a eu des portails qui se sont ouverts de façon extrêmement magnifique. La lumière baigne la terre d'une façon extraordinaire. Chaque être humain est touché. Seulement le problème, il est toujours le même. Quand la lumière arrive dans votre vie, elle commence par nettoyer. Et quand quelque chose se nettoie, eh bien tout ce qui restait caché à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur des petits interstices de votre vie émotionnelle et même votre vie intellectuelle, eh bien tout ça, ça revient en surface pour que vous puissiez en conscience y réagir autrement. Voilà, on vous l'a dit 1000 fois, le mot d'ordre aujourd'hui dans tous les messages, c'est oubliez la matière, quittez vos attachements, ne réagissez plus comme avant, comprenez que derrière toute difficulté, il y a de l'énergie de l'amour. Les difficultés ne sont pas faites pour vous enfoncer, elles sont des paliers pour vous permettre d'observer en vous ce que vous n'avez jamais voulu voir, c'est-à-dire reconnaître votre divinité. Alors encore une fois, oui, on n'a pas été aidé sur cette terre, la conscience sombre a tout fait pour vous écarter de votre chemin, elle a tout fait pour que vous ne compreniez pas qui vous êtes, mais malgré tout, aujourd'hui, vous avez cette capacité, c'est ça les portails, c'est la lumière qui est arrivée, et cette lumière, elle vous permet de dépasser ce que vous aviez peur d'outrepasser, justement. Vous aviez des frontières, vous aviez des cadres, vous aviez des limites, et vous pensiez qu'on ne peut pas en sortir.
D'ailleurs, vous ne vous y autorisiez pas, puisque dès la petite enfance, vous avez été conduit à respecter ces cadres, qu'ils vous plaisent ou pas, en pensant que, vous n'aviez pas le choix, et que ceux qui vous imposaient ces cadres n'avaient pas le choix non plus, et que c'était l'ordre des choses. Bien. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Vous comprenez que non, il y a des capacités en tout point, il y a une liberté à outrepasser ces cadres, et il n'y aura pas, si vous le faites naturellement pas intellectuellement, mais que vous le faites en conscience, avec votre cœur, c'est-à-dire comme un être divin, et non plus comme un être qui raisonne en se disant il va y avoir des représailles, il va y avoir des conséquences, si je fais pas ci, si je fais pas ça. Bon, on vous dit aujourd'hui, les maux que vous rencontrez ne sont pas physiques, ni matériels, enfin, c'est pas dans la physique, l'aspect physique des choses, l'aspect matriciel des choses. Les maux que vous rencontrez sont des maux de l'âme. Pourquoi voulez-vous frapper sur la conséquence, c'est-à-dire sur la difficulté, alors que vous n'avez à frapper sur rien du tout, vous avez juste à observer la vérité que vous êtes, vous avez juste à rehausser votre niveau de conscience, votre niveau vibratoire, votre plan vibratoire. À partir de là, la matrice, elle va plier. Elle n'a pas le choix. On répète que la conscience est la substance de la forme. La forme de vos vies, les circonstances, les personnes que vous rencontrez, le style de vie que vous avez, tout cela est le reflet de votre niveau vibratoire. Tout ce qui vous appartient, ou vous croyez que ça vous appartient, de toute façon, tout ce que vous avez vous a été donné par la source. Vous en avez fait bon ou mauvais usage, mais ça vous a déjà été donné par la source. Alors quand il vous manque quelque chose, faites comme fait le boulanger. Activez votre vie à partir de votre levain. Les gens qui manquent d'argent, par exemple, aujourd'hui, vous imaginez bien que c'est ni votre banque qui va vous donner, ni... enfin bref, allez à la banque cosmique. Elle n'a ni condition, ni limite. Et la banque cosmique, elle vous donne en fonction de ce que votre âme a besoin de recevoir pour accomplir sa mission sur la Terre. Alors je sais bien que il y a des esprits chagrins qui ne peuvent pas comprendre ce discours et qui, au lieu de passer leur chemin, vont me dire que je suis dogmatique ou beaucoup trop péremptoire. Non, c'est juste une information, vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne peux pas, moi, en tant que praticienne quantique, je ne peux pas vous laisser aller dans l'erreur en vous laissant croire que, avec des raisonnements différents ou avec des comportements différents, vous allez arranger votre vie. Non, ce n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Vous êtes, si vous voulez vraiment que les choses aillent vers cette unité, cette réunion dans la félicité humaine, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas continuer en espérant aller en 5e dimension au moins. Vous ne pouvez pas continuer avec les mêmes principes de vie, les mêmes principes de pensée et les mêmes modes de vie. C'est impossible. Impossible. Il vous faut absolument prendre conscience de qui vous êtes. Et à chaque fois que votre cerveau revient à l'action, parce qu'il va revenir à la charge,
À chaque fois que vous allez faire un pas en avant, votre cerveau qui ne veut pas quitter cet ancrage terrestre, il ne veut pas quitter le contrôle. Il va vous ramener systématiquement à ce qui a très bien marché auparavant, c'est-à-dire vous ramener à des émotions, vous ramener aux souvenirs de choses qui n'ont pas fonctionné, vous ramener à vos peurs. Attention, quand vous entendez le fouet qui claque, ne vous agenouillez pas comme des esclaves, s'il vous plaît. Quand vous entendez le fouet qui claque, sortez encore plus votre lumière. Et le fouet, c'est lui qui va rentrer tout seul dans sa tanière. Parce que votre lumière fait peur à l'ombre. Ça ne doit pas être le contraire, ça ne doit pas être l'ombre qui fait peur à vous. Vous n'êtes pas l'ombre, vous ne l'êtes pas. On vous l'a fait croire, on a maintenu cela parce que on avait nécessité, c'est tellement facile, on l'a dit, d'ouvrir la fenêtre. C'est tellement facile d'ouvrir la fenêtre qui vous donne qui vous donne accès au ciel. Tellement facile de se relier à la source. Il suffit de l'affirmer. Il suffit de savoir, de reconnaître que vous êtes un être venu, un être multidimensionnel, un être rempli de tous les attributs divins. Vous êtes venu pour exercer cela sur la terre et pour le montrer aux autres, pour montrer ce qu'un être divin est capable de faire par rapport à celui qui reste encore dans la séparation et qui continue de se battre avec les notions d'effort, de travail, d'insuccès, de souffrance, de chagrin, de déception, d'impuissance, etc., etc. Vous comprenez, c'est... Ne retournez pas dans le faux. Au-delà de l'imposture, comme j'intitule cette petite vidéo, au-delà de l'imposture, il y a votre vérité. Mais chaque fois que vous résistez, chaque fois que vous avez peur de faire un pas en avant, obligatoirement, l'énergie de votre âme ne peut plus passer, elle ne peut plus vous venir en aide, parce que du coup, vos vibrations s'abaissent énormément. C'est d'ailleurs pour cela que tout ce qu'on vous raconte dans les médias et partout, tout ce qu'on essaie de continuer à attiser en vous, de peur, d'anxiété, de stress, on essaye de faire ça parce que du coup, vous abaissez vos vibrations et enfin, les obscurs savent très bien, parce qu'ils ont une connaissance de l'énergie que l'humain n'a pas. Donc ils savent très bien qu'en vous maintenant dans la peur et dans les situations anxiogènes, c'est vous-même qui allez fabriquer votre propre malheur. Et puis c'est une roue sans fin, parce que vous fabriquez votre malheur, donc vous êtes pas bien, et par conséquent, vous continuez à être dans les vibrations basses, vous vous fixez sur la difficulté, vous ne comprenez pas que toute chose est faite pour vous amener à regarder ce qu'il y a derrière l'apparence. Les flashs solaires en ce moment, qui frappent, je répète, sur chaque personne, les flashs solaires peuvent vous donner des malaises, des maux de tête, des vertiges, des insomnies, des fatigues, etc. Pourquoi? Mais parce que votre corps, il est en train d'expulser, le corps de lumière est en train d'entrer en vous, et en entrant chez vous, eh ben, il fait le ménage. Donc il expulse toutes les poussières à l'extérieur, et quelquefois des choses que vous pensiez éteintes ou réglées depuis longtemps, bien réapparaissent. Alors c'est pas quelque chose qui vous retombe dessus, c'est quelque chose qui vous quitte. Mais vous avez un choix d'observer les choses comme quelqu'un qui de nouveau a peur et qui se pose des questions, ou comme quelqu'un qui comprend que ah, ça y est, ça s'en va, donc je l'accompagne avec tout mon amour et en remerciant, parce que justement maintenant l'énergie est si forte qu'elle m'aide à devenir un être parfait. Mes amis, je ne peux pas vous dire mieux
Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ont la foi profonde, et encore une fois, c'est pas religieux, la foi profonde, la confiance totale en la source. Il n'y a que ceux-là qui vont pouvoir passer le cap. C'est pour ça qu'il y a urgence. C'est pour ça que moi, dans ces vidéos maintenant, je ne vous dirai pas autre chose, même si on le dit à chaque fois différemment. Quand même, ça va rester autour de ça. C'est plus possible autrement, quoi. Il n'y a plus d'autres alternatives. Plus du tout. Vous devez comprendre que c'est difficile, je sais que c'est difficile pour vous, parce que bien souvent vous prenez les choses au premier degré, vous vous demandez, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, vous avez une spiritualité intellectualisée. Donc, chaque fois qu'on vous dit quelque chose qui touche à une vérité, vous cherchez à comprendre, à analyser, à remettre dans des termes que votre cerveau peut admettre. Mais la force de l'amour qui vous dépasse, c'est quelque chose qui n'entre pas dans votre entendement humain. Comprenez que vous êtes habité par une force qui est absolument indécoclable. Enfin, quand vous avez compris ce que vous êtes réellement et que vous avez pour seule mission de suivre la lumière et d'agir à chaque fois, tout le temps, comme un être divin. On l'a déjà dit 1000 fois, le regard divin, la pensée divine, la réaction divine, qui n'a rien à voir avec la réaction humaine. La réaction humaine, elle se fige dans ce qu'on lui a appris. Lorsque vous êtes impacté par une situation de la matrice, que ce soit le comportement de quelqu'un ou une situation extérieure, si vous êtes impacté, ça veut dire que vous êtes dans la vibration de ce qui vous a déclenché. Lorsque vous avez le regard divin là-dessus, oui, ça n'empêche pas que la situation est désagréable. Mais il n'empêche que là, vous comprenez que si on vous présente ça, c'est parce que vous avez la capacité de transmuter. On ne demande jamais à un être humain de rencontrer quelque chose qu'il n'a pas les moyens physiques, intellectuels et vibratoires de surpasser et de transmuter. C'est très, très important en transmutation parce que ça veut dire que vous transformez en lumière toutes les ombres que vous côtoyez. Et les ombres ne doivent pas vous faire peur puisque vous savez que vous êtes un être divin. Vous ne pouvez pas avoir peur de rencontrer l'ombre parce que vous savez que vous êtes absolument inoxydable. Vous pouvez traverser n'importe quelle zone en confiance et puis vous risquez rien. Vous êtes là pour ça. Vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu pour montrer ce que c'est que l'amour divin. Alors attention, pas l'amour humain, ça aussi, bon, je ne veux pas le répéter à chaque fois. Faites attention aux mots. Les mots, M-O-T, cette fois-ci. Faites attention à ça. Parce que bien souvent, il y a des confusions. Voyez, par exemple, je vous donne un exemple. J'avais dit dans une dernière vidéo, la prière est inutile. Alors oui, bien sûr, elle est inutile parce que l'être humain qui prie, simplement comme ça veut dire je suis un être humain, je ne peux rien faire, je manque de tout, et je demande à ce qu'une instance extérieure, même si elle est divine, puisse venir me donner ce que moi je ne peux pas trouver tout seul. Autrement dit, vous vous fixez sur la difficulté, vous admettez que vous êtes impuissant. Comment voulez-vous que votre énergie mère puisse venir vous aider? C'est impossible puisque vous avez fermé la porte. Vous avez dit non, moi je suis séparé. Donc la prière est inutile. Par contre, ça n'est pas une forme de prière, ça. Quand vous confiez votre dossier difficile, vous le confiez à la source,
et les yeux fermés, vous vous dites, maintenant que je l'ai confié à la source, eh bien ce dossier, il va se résoudre tout seul. Alors, j'ai pas dit sans rien faire. Vous allez, dans la matière, évidemment, accomplir des gestes nécessaires dans les systèmes où nous sommes encore. Vous allez, dans la matrice, être obligé d'accomplir des démarches en fonction des systèmes qui sont encore les nôtres, là aussi. Mais ce qui va changer, c'est l'esprit. Et ce qui va changer, c'est la guidance. Au lieu d'être guidé par votre cerveau complètement limité, c'est la source qui va faire à votre place et qui va s'occuper du dossier en question, sur lequel vous n'avez plus aucune activité possible. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur les dossiers que vous engagez dans des administrations. Vous avez rempli votre dossier, puis il y a d'autres personnes qui vont prendre des décisions à votre place. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, voilà, ça va pas plaire. Mais la source, elle, qui va suivre le dossier, elle a une ouverture énergétique que vous n'avez pas. Elle peut agir sur les personnes qui prennent les décisions pour vous. Et là, c'est fini, hein, le dossier, il s'en va dans votre sens. Donc la prière est inutile. Voilà, la prière religieuse et la prière dans le sens de la supplication, c'est absolument inutile. Alors, donc je donne cet exemple-là pour dire la confusion des mots. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, comment ça la prière est inutile? Mais enfin, venant de vous, c'est inouï, c'est pas possible. Moi, je pensais que vous croyiez en Dieu. Ben alors, vous croyez pas en Dieu? C'est-à-dire qu'on ne croit peut-être pas au même, hein. Quand on croit au Dieu religieux, c'est sûr que oui, la prière a peut-être encore une notion d'être, mais elle est quand même inutile de toute façon. Bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas la peine. On n'est pas dans la guerre des pros et des anti. Ça sert à rien. On n'est pas dans les clivages, on n'est pas dans les dualités. Il y a une réalité, c'est votre divinité. Et tant que vous ne l'aurez pas reconnu, tant que vous continuerez à vous regarder comme un être humain, à raisonner comme un être humain, à agir comme un être humain simple, il ne se passera rien, et même c'est dangereux parce que là, maintenant, je répète que le sablier, il est bien avancé. Hein. Donc la société, elle va bouger énormément. Dans quelques semaines, probablement, on ne fait pas de prévision, c'est impossible, on ne peut pas planifier parce que c'est pas possible, parce que même là-haut, ils veulent pas. Étant donné que toutes les prévisions, tout ce qui a été dit, alors ça dépend complètement de l'attitude de l'humanité sur l'avancement des choses. Deux, tout ce qui vous est dit, là aussi, ça va être à deux niveaux. Il y a les prédictions qui sont dramatiques, où on vous dit c'est fini, la terre va s'effondrer, tout va craquer, il y aura des tremblements de terre, la terre va être rasée, bon bref, avec tous les scénarios qui s'accompagnent de ça, non. Bah, peut-être pour certains plans vibratoires très bas, c'est possible que ça se passe comme ça, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir, mais en tout cas, si vous êtes dans la lumière, je peux vous dire que ça ne sera pas comme ça du tout, même si effectivement il faut passer par un certain nombre de contextes pas forcément agréables, parce qu'il faut bien que toute cette noirceur sorte. Mais encore une fois, tous ceux qui sont dans la lumière ne seront pas impactés, non seulement ça, même s'il y a des éclaboussures, mais ce ne sera pas grand-chose. Oh, ils sont là pour être des phares, ils sont là pour être des axes, ils sont là pour être des êtres fiables. Justement, quand ça va être le chaos, il va falloir non seulement montrer l'exemple, que tout peut très bien se passer, et puis il va falloir rattraper aussi ceux qui sont en train de glisser, mais qui veulent quand même pas glisser complètement. Donc vous voyez, voilà, il va falloir commencer à être dans cette fraternité, dans cette solidarité, dans cette empathie qui n'est absolument pas réalisable quand on est juste un humain qui a peur, qui tremble et qui continue de faire comme avant. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, tout ce que votre liberté, elle vous est absolument donnée, mais c'est à vous de la prendre et de l'exercer.
Voilà mes amis, j'ai dit que ce serait court et c'est court. Je m'arrête là. Je ne peux vous dire rien d'autre que prenez conscience de ça. Aujourd'hui, le choix vous appartient. La décision vous appartient. Mais simplement, quand vous avez pris la décision, il ne suffit pas de dire oui, oui, je vais servir la lumière, etc. Non, non, ça suffit pas. Si vous continuez à vous comporter comme avant, avec les mêmes idées et les mêmes façons de vivre, ça ne va pas du tout fonctionner. Voilà, c'est une question de vibration et pas de mots et pas de gestes, encore que quand la vibration est plus élevée, elle aura un impact visible sur les mots et sur les gestes qui seront les vôtres. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas le contraire, hein, c'est pas dans l'autre sens. Donc, si vous voulez, prenez vraiment compte de ça. Vous êtes tous capables de le faire. Pour quelle raison? Parce que nous avons tous reçu les mêmes talents au départ de nos vies. Hein, la parabole, bon, je ne m'appuie pas sur la Bible, évidemment, tellement elle a été distordue, mais bon, les talents, l'histoire des talents, vous connaissez, qu'as-tu fait de tes talents? Alors, il faut savoir que à l'époque, l'histoire, le talent, c'est pas les talents artistiques, c'est pas votre talent de savoir faire les choses. Les talents, le talent, c'était une pièce de monnaie. Alors, c'est l'histoire d'un homme très riche qui s'en va en voyage, qui appelle ses 3 enfants et qui leur donne à chacun un pécule de sa propre richesse. Il leur donne des talents. Et quand il revient, au bout de quelques années, il demande à ses fils ce qu'ils ont fait de leurs talents. Alors bien sûr, il y en a un qui a tout dilapidé, qui est devenu un escroc extraordinaire. Il y en a un autre qui a essayé de bien faire, mais qui n'était pas suffisamment sûr de lui et qui a tout perdu et qui n'a pas réussi. Et le 3e qui quand même est resté en lien à la source et qui a fait fructifier le domaine du Père et qui a expansé le domaine du Père. Voilà, c'est ça l'histoire des talents. Donc vous n'avez pas reçu des pièces de monnaie, encore que l'énergie vous en donnera si vous voulez bien faire ce que j'ai dit tout à l'heure, du peu que vous avez, vous faites le levain et vous l'offrez à la source. Et la source se chargera de faire la multiplication des pains et des poissons avec votre compte en banque, croyez-moi. Donc, d'une façon, ne cherchez pas le pourquoi, le comment, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, sinon vous retournez dans le mental. Sachez simplement que c'est possible et que là, les synchronicités se mettront en place pour que ça se mette dans la matière, certainement, mais d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer avant de l'avoir vécu. Bien. Donc, qu'avons-nous fait de nos talents? Nos talents, c'est quoi? Nos talents, ce sont tous les attributs divins qui nous ont été donnés à chacun en nous incarnant, puisque nous sommes venus nous incarner pour mettre de la lumière sur l'ombre. Il est bien évident qu'on n'est pas venu les mains vides. Mais on le sait très bien, comme tout le monde, on est passé par le voile de l'oubli, on ne sait donc plus ni qui on est, ni ce qu'on est venu faire, ni comment on peut le réussir. Et bien c'est ça qu'on est en train de revivre aujourd'hui. Alors oui, les énergies nous portent d'une façon extraordinaire, n'en doutez pas. Et vraiment, mes amis, focalisez-vous là-dessus, parce qu'il y a urgence. Vous êtes divin, acceptez-le, vivez-le. Alors on ne vous demande pas, encore une fois, ne prenez pas les choses au premier degré, encore une fois. Regardez que chaque chose de votre vie, si vous voulez l'améliorer, vous ne pourrez l'améliorer qu'avec les élans de votre cœur pour expanser les attributs que vous avez en vous. Vous êtes des créateurs. Si quelque chose ne vous plaît pas dans votre vie, c'est vous qui l'avez amené parce que vous avez laissé faire vibratoirement un certain nombre, vous avez laissé s'installer un certain nombre de nœuds d'énergie. Eh bien, ce que vous avez laissé installer, vous pouvez le défaire de la même manière. Voilà mes amis, je voulais y aller tambour battant.
peu importe ceux qui vont encore me reprocher ça, c'est pas du tout un souci. Moi, je sais que ça en aide aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a beaucoup de maladies qui reviennent en surface, là, en ce moment. Beaucoup de maladies. Même moi. J'ai vu, là, ces jours derniers, ressurgir un lupus, les formes de lupus que je pensais éteints depuis des années. Alors, c'est pas du tout, je suis absolument pas malade, hein, du tout. C'est juste que, voilà, il y a l'énergie qui est en train de pousser, pousser, pousser pour vider les fonds de tiroir et qu'on en finisse. Donc, je me réjouis, je rends grâce, et faites-vous aussi la même chose. Quand il y a quelque chose qui se présente, ne croyez pas que le ciel va vous tomber sur la tête. Non, non, pas du tout. Le ciel vous aime, il n'a que de belles intentions pour vous. Alors, s'il vous plaît, carpe diem. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. J'essaierai d'en faire un peu plus si elles sont courtes comme ça. Donc, je vous remercie de votre attention. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas juger au premier degré ni les mots, ni ce qui est dit. Pensez que c'est très important. Ce que Yeshua vous rappelle, c'est que vous avez le cœur du Christ en votre cœur. Pourquoi continuez-vous à vous comporter comme des êtres qui seraient séparés de ça? C'est le mot de la fin. Je vous aime. Aimez-vous. Et aimez autour de vous, au-delà de l'imposture. N'écoutez pas l'extérieur. Ne vous laissez pas attraper par les pièges qui sont très subtilement menés aujourd'hui pour vous faire croire que vous n'avez pas le choix et que vous êtes de toute façon condamné. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. À bientôt, mes amis. Merci.